lu Pendant Masque Blanc, ma vie était complètement bouleversée. Le regard que je pouvais avoir sur le monde qui nous entoure a été bouleversé. En tout cas, il a été tout de suite beaucoup plus éveillé, beaucoup plus ouvert. Le regard que je pouvais avoir sur moi, en tant qu'être humain, en tant qu'homme noir, et sur le rapport que je pouvais avoir aux autres, a complètement changé. En tout cas, je sais que moi, ce film, il me fait le même effet, et je pense qu'il va faire le même effet que quand on ouvre un livre de Fanon, c'est que, en fait, ce film est là aussi pour éveiller les consciences et nous ramener à l'essentiel, c'est-à-dire à l'humanité. Moi, il y a une phrase de Fanon qui me marque, en dehors de celle qu'on connaît tous, avec laquelle on démarre le film, de ses écrits, c'est « Oh mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge ». Ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Tout cet aspect de la psychiatrie qui au final, est assez moderne à l'époque, à cette époque-là, Fanon l'a prise avec le professeur Tosquelles pendant ses études de psychiatrie. Le professeur Tosquelles qui a révolutionné un peu la psychiatrie et qui a apporté d'autres réponses que celles que nous apportait la psychiatrie coloniale. Et c'est ce qui a donné aussi à Fanon l'envie d'aller un peu plus loin dans son travail, parce que Fanon avait déjà côtoyé des Algériens avant l'Algérie. Il était déjà tombé sur des Algériens qui se sentaient mal et qui revenaient justement, qui avaient quitté l'Algérie et qui vivaient très mal le fait d'être partis d'Algérie et qui avaient encore ces traumas qui étaient liés à la guerre coloniale. Et en fait, il a dû les recevoir et il s'est rendu compte que tous disaient la même chose, c'est qu'ils avaient le mal du corps et le mal du pays. Et les psychiatres français disaient que c'est juste parce que le Nord-Africain était paresseux et qu'il n'aimait pas travailler et qu'il était destiné à être agressif et violent. Ce qui a intrigué Fanon, c'est pour ça qu'il les a consultés et il s'est rendu compte que ça n'avait aucun rapport et que c'était juste lié avec cette violence qui venait de la guerre coloniale et ce manque de leur pays et de leur culture et de leur tradition. Le récit de Frantz Fanon, c'est la question, c'est de savoir s'ils auraient encore du poids aujourd'hui. Son récit était universel et intemporel déjà à l'époque et il l'est encore aujourd'hui. Ouais. Donc maintenant, à chacun de choisir s'il veut s'en servir ou pas. Mais je peux pas me mettre à sa place et essayer de répondre de dire ce qu'il aurait lui pensé aujourd'hui face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cinéastes qui font des choix, qu'ils assument et ils vont jusqu'au bout, en essayant de ne pas travestir les histoires qu'ils proposent. Donc oui, pour moi, il y a un pivot qui est en train de se faire. Et de toute façon, il n'y a plus le choix. À un moment, il faut quoi. Non mais, ça arrive vraiment et on peut en être fier. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que la communauté qui soutient cela. C'est tout le monde qui soutient cela.